Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une plateforme qui n'est pas que logistique, elle est très importante. Elle s'occupe pour l'intégralité de nos marques, enfin l'intégralité sauf les marques de joaillerie et d'horlogerie, pardon, s'occupe de services très importants pour nous. Et encore une fois, on a bâti le groupe là-dessus. Il faut bien que vous compreniez ça. On a 600 personnes, c'est une activité qui est très importante pour le groupe et qui est tout à fait légitime et qui est même indispensable à la croissance et aux performances du groupe. Vous avez salarié en Suisse une partie des hauts cadres dirigeants de Gucci et ces hauts cadres dirigeants ont beau être officiellement salariés en Suisse, ils n'y mettent que très rarement les pieds et ils ont des bureaux et une activité quasiment quotidienne dans le Gucci Hub qui se situe à Milan. Donc je me pose la question, est-ce que ça aussi c'est une démarche qui vous a permis d'économiser énormément d'impôts? Merci. La société LGI, encore une fois, a une activité commerciale en ce sens qu'elle vend des prestations logistiques à nos marques de luxe. Et donc, elle a de facto une existence commerciale, enfin une activité commerciale. Et quant à la présence des salariés, nous laissons les salariés être responsables de leur propre statut fiscal. Bien sûr, je parlais bien de là où ils travaillaient. Et j'en profite pour réitérer notre demande. Nous avons proposé à M. Pinault et à des gens de la direction de Goering une interview à ce sujet. On aimerait beaucoup que cette interview ait lieu, autrement que dans cette assemblée générale. Voilà, allez-vous accepter notre proposition d'interview pour répondre à toutes nos questions dans notre question? Écoutez, vous me permettrez de réserver aux administrations fiscales, en particulier italiennes, des réponses à des éventuelles questions subsidiaires. En attendant, je pense. Ah oui, on ne vous a pas dit. La justice italienne a ouvert une enquête contre Gucci pour évasion fiscale. Elle a même perquisitionné les domiciles milanais des 3 dirigeants de la marque. Aujourd'hui, les 3 salariés suisses sont redevenus des salariés italiens. Merci pour votre visite. Merci à vous. Bonne journée. Le système Kering existe depuis 2001. Comment un fleuron français du luxe a-t-il pu concentrer pendant des années des millions d'euros de bénéfices en Suisse sans que les autorités ne s'y intéressent? Gucci aurait-il pratiqué l'évasion fiscale, comme le soupçonnent désormais les magistrats italiens? Ces questions, nous avons décidé de les poser à un fin connaisseur de la fiscalité, un ancien ministre français de l'économie, qui est aujourd'hui commissaire européen aux affaires fiscales. Pierre Moscovici. Ok, interview Pierre Moscovici, Bruxelles Première. L'entreprise Kering, vous la connaissez, j'imagine? Absolument. Elle appartient à la famille Pinault, c'est la 7e fortune de France. Cette entreprise est aujourd'hui soupçonnée d'être à l'origine d'une évasion fiscale massive, on peut le dire, massive. Vous êtes au courant, j'imagine, de cette affaire?